Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page intérieure gauche de notre tuto du mini album. Donc voilà, vous voyez, une fois bien sec et tout, il n'y a rien qui remonte, c'est parfait, c'est nickel chrome. Donc là j'ai fait un morceau de papier en holographique doré que j'achète chez Action, hein, qui mesure 20 par 15,3. Voilà, donc là je viens le coller directement sur la couverture de mon album. Comme ça nous fait un matage de papier doré holographique. Je trouve que ça fait juste trop beau. Donc là je fais attention de ne pas coller dans ma ligne de pli en fait, hein, parce que sinon ça serait dommage. Hop. Et voilà, donc là ça je le mets de côté. Pour l'instant on va travailler sur du papier déco directement. Donc là, mon papier déco mesure 19,8 sur 14,8. Voilà. Alors ensuite, je vais me faire une marque à 2,5 en haut et en bas. Donc là, je vous conseille de tracer très très finement pour pas qu'on voit. En fait, c'est vraiment pour se donner une marque, comment vous dire, afin de coller bien droit notre cascade qui va être collée sur le papier. Mais là je vais pas faire de fente, on va coller directement dessus. Ensuite j'ai fait 6 morceaux qui mesurent 14 par 11 et sur les 11 j'ai fait un pli à 1. Donc j'en ai fait 6, on va faire 6 cascades. Je viens marquer tous mes plis. J'en ai fait 2, mais pourquoi je me suis arrêtée à 2? Vous pourriez me dire un petit peu. Oh là là. Donc voilà. Donc là, en fait, on peut mettre pas mal de photos déjà sur cette première page et qui va être très très simple. Voilà, comme je vous dis, cet album est très très simple. Le seul truc, c'est que je vous donne en fait les mesures et que je vous montre un petit peu comment faire. Voilà. Et donc là, ça fait 14 de haut et ici ça fait 14,8. Donc en fait je viens me faire une marque à 0,4 et à 0,4 en dessous par rapport à la ligne que l'on s'est tracée avant, hein. Et je vais venir coller en fait mes cascades les unes à la suite des autres. Donc là je prends une première et en fait le fait d'avoir bien marqué comme ça, je vais coller droit et aligné, pas centré, pardon. Donc voilà, donc là, voilà la première. Donc je fais bien prendre ma colle, hein, et je fais pareil, donc l'une à la suite de l'autre, mes cascades, hein. Mes 5 autres cascades, pardon. Après, hors caméra, ce que je ferai, c'est que je viendrai tout simplement ici rajouter une petite bande de papier holographique, hein, pour couvrir en fait ma languette de collage, tout simplement. Hop, voilà, et donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cascade. Hop, et la dernière. Et voilà, donc là en fait j'ai collé toutes mes cascades, on est bon. Pour fermer ma cascade, en fait je vais utiliser, donc là j'ai une chute de papier, hein, tout simplement. Je vais venir voir un petit peu où je vais un petit peu, comment dire, mettre... Oh, et vous comprenez? Non. Voir un petit peu jusqu'où je vais mettre mes languettes. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai dans mes papiers de chez Stamperia, j'avais cette carte-là. Voilà, donc cette carte, elle mesure 9,6 sur 6,4. Que je vais mater sur
du papier paillettes doré qui mesure 6,6 par 9,8 et que je remate encore sur du papier craft. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Comme ça, ça nous décore un petit peu pour décorer un petit peu notre dune. Et comme ça cachera nos aimants, pardon. Et vu que j'ai décidé de mettre un papier simple juste en dessous, voilà, comme ceci. Donc voilà, vous voyez, ça va un petit peu trancher le fait de rajouter les différents papiers comme ceci. Voilà, donc là, je veux voir à peu près où c'est qu'elle arrivera ma carte. Je veux un petit peu la centrer quand même pour pouvoir arriver à ce que ça fasse quelque chose de plutôt sympa. Voilà, et on mettra un aimant pour pouvoir fermer notre cascade. Donc là, en fait, je vais venir faire un petit trait ici. Donc voilà. Donc là, sur ma languette, elle mesure 6 de large. Voilà. Ensuite, je viens faire un pli à 11,7. Voilà. Ensuite, je vais me faire un petit gousset d'aisance de 0,5 pour être sûr que quand en plus les papiers déco, plus les photos, qu'il y a assez de place. Donc j'ai dit 11,7 plus 0,5, ça fait 12,2. Voilà. Et puis allez, on va se laisser un bon 2 cm en dessous pour coller. Donc 12,2. Allez hop, 14. Hop, et je coupe à 14. Voilà. Comme ça, en fait, j'ai ma languette. Je viens marquer mes plis, tout simplement. Et en fait, ma languette, elle ira là. Je vais le coller derrière mon papier déco. Donc, vous commencez à me connaître un petit peu. Je vais marquer mon milieu qui est 14,8. Donc, ça fait 7,4. Hop, sur ma languette. Donc ma languette, elle mesure 6, donc je vais me faire une marque à 3 et je vais venir faire coulisser en fait tout simplement ma languette par rapport à la ligne que j'ai marquée en dessous. Et j'ai pas marqué dans le bon sens comme d'hab. Oh là 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 là, Roxane. Bon, alors attendez. Je vous jure, quand on n'a pas de cerveau, hein. Voilà, bon. On va enlever la colle maintenant sur le bureau, mais c'est pas grave. Donc, en fait, je viens tout simplement prendre mon papier et là, je viens faire coïncider tout simplement, hein. Hop, ma ligne, enfin mes lignes. Et j'ai pas fait attention à mon gousset d'aisance. Donc, je viens faire coïncider, donc mes lignes, et donc en faisant attention à ce petit gousset que l'on a sur le côté, hein, parce que sinon ça ne va pas. Voilà, et voilà, donc là j'ai collé tout simplement ma languette pour fermer mon système de fermeture de cascade. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un aimant sous la languette que l'on vient de faire. Est-ce que j'ai un bout de washi? Léane, c'est toi qui as mon scotch de masquage violet? Mon scotch violet. Alors, merci. C'est bien ce qui me semblait, que c'était Léane qui me l'avait piqué. Donc, je viens mettre du double face, hein, enfin pas du double face, du scotch de masquage que j'achète chez Action. Action la vie, voilà. Et je viens tout simplement remettre de l'autre côté, comme ceci, l'autre bout. Voilà. Donc voilà, maintenant après je peux coller tous mes papiers déco. Donc moi j'ai choisi donc dans le bloc vintage que je vous avais montré, j'ai choisi ces morceaux de papier là. Donc il mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 10 par 14. Voilà, donc là c'est pour mettre des photos 9 par 13. Donc là je viens coller tout simplement sur le devant
de mes cascades. Alors, j'ai ancré à la vintage photo, hein, pour ne pas changer. Quand je fais du vintage, c'est l'encre que j'utilise tout le temps. Voilà. Donc là, je viens faire un coup en vert et un coup en couleur comme ceci. En fait, ce papier-là, je sais pas trop comment l'utiliser. Et je me dis, sur la cascade, ça fait, on le voit pas trop. Et comment vous dire? Et vu qu'après, on peut coller une photo par-dessus, voilà, ça passe. Ça passe crème. Donc voilà. Hop, vous voyez, après, on voit pas trop, ça va. Donc, je fais ça tout le long, un coup vert, un coup couleur... je sais pas trop comment. C'est pas le plus beau papier. Hein. On va pas se mentir, c'est pas le plus beau. Mais bon, il faut les utiliser aussi, hein, parce qu'après ça traîne dans la scrap room et on sait pas quoi en faire. Donc voilà. C'est le moment ou jamais. On a dit quoi? On a dit surtout, on utilise les papiers là. Donc c'est ce que j'essaie. Et franchement, c'est compliqué. Hein. Oh, j'ai du mal à agencer les papiers comme je voudrais. J'ai envie d'aller piocher dans d'autres blocs et tout, mais j'essaye de me retenir au maximum. Je suis pas sûre que je vais réussir ce challenge tout le long de l'album. Hein. On essaye, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Donc voilà, hop. Et la dernière. Voilà, donc là, vous voyez, hop, comme ça, quand on ferme, ça nous donne ça. Donc, ma carte. Donc, je vais déjà coller ma carte sur mon papier paillettes, simplement. Et après la carte, je viendrai la retravailler avec du glossy, comment dire, des strass peut-être, un peu de paillettes, un peu, pour faire ressortir un petit peu, regardez ce magnifique sapin. Voilà, je me dis avec peut-être du style... Enfin, là, Aurore m'avait offert le perle 3D de chez Action. Donc, je me dis refaire toutes les perles blanches et tout. Voilà, et je vais retravailler en fait cette carte. Je ne vais pas la laisser comme ça. Donc là, je vais venir la coller sur ma languette, hein, tout simplement. J'ai du mal à retrouver les mots. La reprise du tuto est compliquée là, hein, vous voyez un petit peu. Hop. Donc, on va essayer de se centrer un maximum. Donc là, j'ai 2,3. Et là, voilà. Donc là, j'ai à peu près 2 cm de chaque côté. Hop. Et tout simplement derrière. Je suis pas sûre que je sois très droite. Hein. On va essayer de redresser ça. Voilà. Derrière, je viens coller tout simplement mon papier craft. Comme ça, on ne voit pas mon aimant. Il est caché. Et puis, ça remate encore notre carte qui sera un peu plus épaisse, tout simplement. Et là, en fait, après, par exemple, on peut rajouter une petite photo si la personne désire remettre une petite photo. C'est possible, hein. C'est possible. Enfin, tout est possible. Donc là, en fait, ça sera plutôt des photos 9 par 13 dans cet album, vu que c'est un mini-album. Hein. Donc, voilà. Là, je vais rajouter du papier, je ne sais pas encore comment. Donc là, il faut que je regarde un petit peu. Comme je vous l'avais expliqué, mes espaces photos, en fait, je les ai faites dans le papier craft de chez Action. Vous savez, le bloc craft noir et blanc, là. Et j'utilise le papier le plus fin. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à le travailler pour faire des albums ou quoi. Donc, en fait, je me suis dit, hop... on est bon, on met... c'est le moment ou jamais, voilà. Donc voilà, donc là, je vais venir recoller en fait tous mes espaces photos. Donc là, vu que c'est pour des photos 9 par 13, je fais des papiers 10 par 14. Comme ça, on peut facilement y glisser la photo, il n'y a aucun souci. Et là, je fais mes encoches. Alors, je pense que c'est Poussinette qui a la bonne perforatrice. Donc, j'utilise une vieille perforatrice que j'avais au début où je faisais du scrap. Voilà, donc là c'est pour faire les encoches. Et puis après j'écrirai photo 9 par 13 dessus pour tout simplement que la personne sache quelle taille. Parce que je ne sais pas qui aura cet album en fait. Vu que je n'en ai pas l'utilité, donc je ne sais pas à qui je vais l'offrir. Donc je me dis voilà. Donc là je viens recoller donc mon papier déco sur mon papier holographique que l'on avait collé sur notre base d'album. Hein. Donc voilà. En fait, j'ai lancé un appel sur Facebook
Vous savez, il existe les tampons avec les petits appareils photo avec les mesures. Et en fait, Johanna n'arrive pas à... Ça fait plusieurs fois que je lui demande et elle n'arrive pas à voir. Donc en fait, j'ai lancé un message sur le Facebook Scrapgogoette, hein, où je pouvais trouver ces tampons tout simplement. Ça serait vraiment pratique, ça m'éviterait de les écrire à la main, les tailles. Mais bon, voilà, donc je sais pas si là j'ai eu des réponses ou pas. Mais alors surtout aussi, n'hésitez pas à m'ajouter hein, sur mon Facebook. Il n'y a aucun souci. Hein. J'accepte volontiers. Donc voilà, donc là, en fait, ici... Alors moi, ici, je ne mettrai pas de photo devant. Tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 et ici je peux en rajouter 12 et ici une petite, ça fait 13 photos. Donc voilà, donc je trouve qu'on est plutôt pas mal pour cette première page très verdoyante. On va dire ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc moi hors caméra je vais venir en fait mesurer, hein, tout simplement, prenez bien vos mesures. Je vais rajouter du papier. Et puis je vais coller mes espaces photos et ici rajouter du petit papier. Et je vous montrerai ça à la prochaine vidéo de comment j'ai décoré donc cette petite page. Et je vais retravailler ma carte pour éviter de la laisser comme ça. Voilà, pour ajouter un petit peu plus de paillettes ou je sais pas encore quoi exactement. Mais donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous demain pour attaquer notre première page de notre album. Bisous!